Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à une question qui est souvent posée, en tout cas nous dans notre réseau, beaucoup se la posent. Est-ce qu'il est possible de faire des séances de coaching encore aujourd'hui par téléphone? Séances de coaching, thérapie, etc. par téléphone. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Donc je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue et coach et effectivement il m'arrive régulièrement de faire des séances par téléphone et je dois avouer que j'aime beaucoup, mais vraiment j'adore en fait, étonnamment. Alors, pourquoi il y a des avantages et il y a aussi des challenges à relever? On va voir un petit peu les plus et les moins. Alors, qu'est-ce qui est Alors plutôt déjà, bien? ce qui est plutôt bien, c'est qu'on peut, là encore une fois, faire ces séances à n'importe quel moment. Les créneaux sont plus larges, on Oui. peut le faire de n'importe où, donc géographiquement, ça reste aussi une liberté incroyable. Et puis, dans le géographiquement, par exemple, par rapport à une visio, là où il y a un vrai avantage au téléphone, c'est qu'on peut le faire vraiment de partout, en pleine nature, dans un parc, En marchant, en marchant, dans la voiture. Le cadre autour, on s'en fout. On peut être habillé comme on veut. On vient comme on est, en fait, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de mise il en n'y a pas de apparence, il contrainte n'y a pas de visuelle. contrainte visuelle. Du coup, on peut lâcher tout ça et être vraiment concentré sur ce qui se passe à l'intérieur. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est que à ne pas porter l'attention sur ce qui se passe à l'extérieur, on est encore plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur, aussi bien la personne qui coach que la personne qui est coachée. Il y a vraiment cette profondeur, j'ai envie de dire, au fait qu'on ne voit pas, il y a un niveau de profondeur qui s'installe naturellement. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé ton petit exemple que tu as donné tout à l'heure avant, Ouais. quand on a préparé la vidéo, sur une personne aveugle. Dans ces Mmh, cas-là, ça veut dire que si elle ne voit pas, elle ne peut pas être une bonne coach. mmh. Et là, du coup, ça remet les choses en perspective aussi. Ben oui, parce Finalement, on que s'aperçoit que ces personnes qui ont un sens de moins vont décupler accroître tous les autres. les autres. Et ben, Exactement. ça se passe pareil aussi C'est la même à ce chose, moment-là. exactement. Un autre avantage, donc, c'est vraiment, on a toujours cette liberté d'horaire, qu'on peut faire quand on veut, le matin, midi, soir. Et là encore, même s'il fait nuit, même si on n'y voit rien, il n'y a pas de problème de lumière, donc beaucoup moins de problèmes de matériel aussi, de connexion. On n'a pas besoin d'avoir un ordinateur avec, Zoom et qui fonctionne et cetera. Il suffit d'un simple téléphone et c'est tout et une connexion téléphone et ça, il y en a encore plus que les connexions visio. Donc c'est vraiment un vrai confort de liberté, pour tout le monde, aussi bien le coach que le coaché. Et moi, ça m'est arrivé de faire des rendez-vous où je vais à la plage et en fait, même à la plage, je fais ma séance, quoi. Je peux être en maillot de bain à la plage. La personne ne le sait pas et elle s'en fout, en fait. C'est pas ça. Mais moi, j'arrive à rentrer en connexion avec elle et c'est OK pour elle, en fait. Donc, c'est vraiment d'être vraiment dans la connexion. C'est ça le plus important. De se mettre dans sa bulle, peu importe où, quand et comment, et que l'autre personne soit aussi dans sa bulle. Et c'est plus facile de se déplacer aussi. Si une personne a peur de Ouais. manquer de confidentialité, elle peut prendre son téléphone et Et se bouger. déplacer un petit peu pour parler de façon plus discrète s'il y a du bruit. Ça aussi, en séance, quand on est en cabinet, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'un seul coup, il y a des travaux et bien on entend plein de bruit ou il y a quelqu'un qui crie ou autre. Là, si on est avec un téléphone, on peut se déplacer, aller ailleurs. En cabinet, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il y a certains avantages déjà. Alors Par après, contre, évidemment, ce qui voilà, va être un peu challengeant, c'est qu'il faut être quand même concentré et être oui, focus sur la voix de la personne et exactement, d'être en interaction pour lui montrer vraiment qu'on est connecté avec elle. c'est ça. C'est-à-dire lui poser des questions, être régulier dans ses... Parce que poser des questions pour un coach, c'est son métier de C'est base. normal. En revanche, c'est d'être vraiment davantage dans la connexion et même avec des petits mots Hmm, supplémentaires qui vont montrer que oui, je t'écoute en fait. c'est Continue, ça. je suis avec toi et je t'écoute. Parce que quand on a un face-à-face en présentiel ou en visio, on a ce qu'on appelle des approbations visuelles. On va hocher la tête, sourire, avoir des petits gestes comme ça. Ça suffit pour montrer à l'autre qu'on l'écoute. On le regarde dans les yeux, il se sent écouté, tout simplement. Par contre, là, il n'a pas cette sensation. Donc là, il faut adapter avec ce qu'on appelle des approbations verbales. Donc des petits ah, ok, super, très bien, merci, chouette. Enfin voilà, bravo. Mais même des petits bruits, des simples ok, ah, et je vous garantis que ça donne cet effet-là. Ça donne cet effet de je suis écoutée, je suis entendue. Parce que quand il y a un silence, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive des fois, quand je suis en train de parler avec quelqu'un et que la personne elle est attentive mais qu'il n'y a aucun bruit, je dis allô, t'es encore là? Oui, oui, je t'écoute. Mais du coup, on a l'impression qu'elle ne nous écoute pas. Donc, d'où l'importance de mettre ces approbations verbales parce que la personne a besoin de se sentir écoutée, de sentir votre présence et voilà, elle sait que vous êtes là et que vous l'écoutez vraiment, pleinement. Un autre point, c'est que attention, on ne voit pas l'image. Donc il n'y a pas les informations de langage non verbaux. On ne voit pas la posture, on ne voit pas les micros. Aucunement Voilà, d'ailleurs, parce que c'est ouais, il y a l'étape du cabinet où on voit globalement la voilà. personne, l'étape de la visio où on perçoit Encore plus le partiellement, visage, mais moins le corps. voilà. Et là, au téléphone, il faut vraiment On voit être plus du tout. encore plus du coup dans l'écoute, Donc là, parce que du parfois, oui, paraverbal. on va Mm. entendre un sourire, ça Mhm. s'entend, ça Ça fait clic s'entend clic dans clic. l'intonation. C'est ça. On n'écoute plus le non-verbal, mais le paraverbal, le rythme, le débit,
les silences, les L'intensité. intonations, le changement de rythme, le changement d'intensité, les petits ah, ouais, voilà, on entend ça et ça se décuple comme on le disait tout à l'heure parce que comme on n'a pas les autres sens en action, on entend encore plus ces petits bruits-là qu'on ne verrait peut-être même pas en présentiel. Donc c'est une autre adaptation encore une fois, elle n'est pas ni mieux ni moins bien, mais quand même, moi personnellement, pourquoi j'aime beaucoup, déjà j'ai envie de dire, je sais pas si forcément vous avez dû entendre parler de SOS Amitié par exemple, c'est la ligne d'écoute et de soutien la plus énorme de France et il y a des milliers de personnes tous les jours qui appellent, c'est pas pour rien, qui rappellent tout le temps parce qu'il y a cet environnement de confiance, il y a cet environnement d'intimité qui est rassurant pour la personne qui n'a pas envie de se En montrer. termes de confidentialité, là, on Là, il y n'est a pas un visible, avantage quoi. aussi. Et c'est vraiment, vraiment, c'est rassurant. Ouais, il y a quelque chose où on se sent encore plus, voilà, on peut s'ouvrir de l'intérieur encore plus parce que on n'a pas honte. On n'a pas honte. Je sais pas. Il y a quelque chose qui nous fait nous oublier On peut nous-mêmes. pleurer plus facilement Tout aussi à fait. parce que personne nous regarde, Nous on se sent voit. Il n'y a moins, pas le voilà. regard de l'autre pour assumer ça. Et moi, personnellement, j'ai animé une cellule d'écoute et de soutien des étudiants lors de la pleine Pandémie. crise de la pandémie, les confinements, etc. Et on avait énormément d'appels et ils nous disaient que jamais ils étaient allés voir quelqu'un, un psychologue en cabinet, et que là, ça leur faisait beaucoup de bien d'avoir ces formats-là parce qu'ils n'avaient pas le courage de se rendre au cabinet et plein de fois, ils annulaient des rendez-vous. Il y en a beaucoup qui annulent parce qu'il y a cette peur voilà, de se retrouver en face d'une personne, c'est compliqué. Le téléphone, il y a une appréhension en moins, ça devient plus accessible. Et puis, au pire, je peux raccrocher, donc allez, j'y vais. Et puis, une fois qu'on les a bien accueillis et tout ça, finalement, ils se rendent compte que c'est plutôt confortable. Ils restent, ils sont contents. Et puis, il y a cette complicité, il y a cette voix, cette proximité. On a aussi le son dans l'oreille. Et quelque part, il y a quelque chose comme si la voix de l'autre rentre en nous. Et donc, la personne qui est coachée, elle entend la voix de son coach à l'intérieur d'elle-même. Et mine de rien, il y a aussi un effet comme si elle intégrait les paroles de l'autre. Donc attention, chaque mot devient très puissant. Donc il faut faire attention à ces mots. C'est très important aussi dans cet accompagnement-là. Donc pour répondre à cette question, oui, les Oui, séances par il est téléphone, possible. c'est tout à fait possible. C'est Il même faut très bien. juste se sentir en fait. Oui, Si vous ne vous sentez exactement. pas, ça ne servira à rien. Mm. En revanche, si vous sentez que vous avez envie d'expérimenter, testez, vous verrez. Exactement. Et après, vous allez peut-être adopter cette technique. Rien de tel que l'expérimentation quand on veut vérifier quelque chose. Tester du présentiel, tester du en ligne, tester du téléphone, tester du individuel, tester du collectif. Chacun, on ne sait en pas. nature. Voilà, en nature, tout est possible. Et bien, du coup, venez nous partager. Vous pratiquez comment alors? Donc, est-ce que vous êtes en cabinet, au téléphone, en visio? Est-ce que vous avez déjà testé par téléphone en tant que coach, en tant que coaché? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que c'était agréable? Quels ont été les avantages? Partagez-nous vos expériences en commentaire sous la vidéo. Ce sera un plaisir pour nous de découvrir tout ça. Pensez à liker, à vous Yes. abonner à cette chaîne, à Mm. partager les vidéos et à nous Oui. rejoindre dans le réseau des coachs inspirants et épanouis Épanouis. sur Facebook. Yes, et peut-être si vous voulez aller plus loin dans la formation pour devenir coach professionnel et avoir une belle certification de coach, vous pouvez nous rejoindre au sein des formations du centre de formation Zen Pro. À très bientôt. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.